Quelques jours seulement, tout resta calme sur le front du Moyen-Orient. Les discussions avançaient. Nous semblions nous rapprocher de la paix après la destruction causée par l'opération Fureur épique. Mais s'il y a une chose que cette guerre nous a apprise, c'est que la situation peut changer du tout au tout en un instant. Les discussions sont annulées. Les États-Unis imposent un blocus naval dans le détroit d'Ormuz, rebattant les cartes face à l'Iran et lui retirant son principal levier de pression. Le 12 avril, le président américain Donald Trump a complètement bouleversé la guerre contre l'Iran. Un jour, on semblait se diriger vers la paix. Maintenant, tout s'est effondré. Trump a annoncé que les États-Unis allaient instaurer un blocus naval dans le détroit d'Ormuz, en plus de détruire ce qui reste de l'Iran au passage. La cible de la riposte américaine sera vaste. Ceux ayant payé les droits de passage imposés par l'Iran pour un transit sécurisé dans le détroit seront interceptés et probablement empêchés de continuer vers leur destination. Voilà l'essentiel. Et si ce que nous entendons est vrai, cela signifie qu'aucun navire, y compris ceux des pays du Golfe alliés aux États-Unis, ne pourra passer. C'est énorme. Les États-Unis ont renversé la vapeur face à l'Iran en utilisant ses propres tactiques. Cependant, cette décision pourrait avoir d'importantes conséquences mondiales. Avant cela, il faut se demander, comment en est-on arrivé là ? 5 jours avant la déclaration de Donald Trump, les États-Unis et l'Iran discutaient. Un cessez-le-feu de 2 semaines avait été annoncé, et l'Iran avait déclaré rouvrir le détroit d'Ormuz pendant cette période. Le Pakistan avait servi de médiateur entre les États-Unis et le régime iranien, et ces interventions de dernière minute semblaient avoir empêché les États-Unis de frapper les installations électriques et les ponts iraniens lors de l'opération Epic Fury. Alors que le monde tentait de souffler, de nouveaux défis surgissaient, dont le plan en 10 points que les États-Unis et Israël allaient soumettre à l'Iran. 2 versions circulaient déjà lors de l'annonce du cessez-le-feu, soulevant des questions sur la volonté de l'Iran d'abandonner ce que réclamaient les États-Unis et Israël pour mettre fin à la guerre, son programme d'enrichissement d'uranium. Il s'est avéré que le programme nucléaire de l'Iran a finalement été le point d'achoppement qui a fait échouer les pourparlers de paix et le cessez-le-feu. Voilà, a déclaré Donald Trump sur Truth Social le 12 avril. La réunion s'est bien passée, la plupart des points ont été acceptés, mais le seul point qui comptait vraiment, le nucléaire, ne l'a pas été. À compter de maintenant, la marine des États-Unis, la meilleure au monde, va commencer à bloquer tous les navires essayant d'entrer ou de sortir du détroit d'Ormuz. Le blocus n'a pas été immédiat, et nous expliquerons bientôt à quoi il ressemblera, mais l'annonce avait été faite. L'Iran refusait de se plier aux exigences américaines. Alors les États-Unis allèrent passer à la manière forte. Trump a utilisé sa publication pour proférer des menaces, disant que tout Iranien qui tirerait sur les navires américains entrant dans le détroit d'Ormuz serait pulvérisé. Il a informé le régime iranien que la mort de nombreux anciens dirigeants est due au refus de l'Iran d'abandonner ses ambitions nucléaires. Dans une publication suivante, Trump a accusé l'Iran de ne pas avoir tenu sa promesse d'ouvrir le détroit d'Ormuz et de s'être délibérément abstenu de le faire. Cela a provoqué anxiété, déplacement et douleur dans de nombreux pays, et pour beaucoup de personnes. Tout cela a peut-être bien été le cas, mais il y avait d'autres problèmes dans le processus de négociation qui nous ont menés à ce point. Israël n'a pas arrangé les choses. Quelques heures seulement, après que les États-Unis ont annoncé le cessez-le-feu avec l'Iran, Israël a attaqué le Liban avec un bombardement aérien massif qui, selon la BBC, a tué 303 personnes et en a blessé 1150 autres. Israël a affirmé que le Liban ne faisait pas partie du cessez-le-feu. L'Iran aurait vu cette attaque et compris qu'Israël essayait de frapper le Hezbollah, qui est un proxy iranien opérant au Liban. Pour l'Iran, cela aurait pu signifier que le cessez-le-feu était rompu dès le début. Selon Time, un autre problème pourrait être que l'offre américaine n'était tout simplement pas suffisante pour l'Iran. Il indique que les États-Unis envisagèrent de lever les sanctions contre l'Iran et de le réintégrer à la communauté internationale, voire d'établir une forme de partenariat avec les États-Unis. L'Iran voyait le programme nucléaire comme l'obstacle principal et pensait que sa position dans le détroit d'Ormuz lui donnait assez d'influence pour exiger plus. Le vice-président américain J.D. Vance affirme que les États-Unis ont fait leur meilleure offre finale à l'Iran au Pakistan. Mais cette offre, mettant fin à l'enrichissement d'uranium iranien, empêchait Téhéran de sauver la face. Tout est à question de fierté. L'Iran ne veut pas être humilié par ce qu'il considère comme une reddition totale en abandonnant ses ambitions nucléaires, et les États-Unis n'en démordront pas tant que ses ambitions ne seront pas écrasées. Donc, nous en sommes là aujourd'hui.
Le détroit d'Ormuz étant le principal atout de l'Iran, les États-Unis ont fait le choix le plus insensé en renversant la situation avec leur propre blocus du détroit d'Ormuz. Donald Trump pense que cela fera l'affaire. Ils n'ont pas quitté la table des négociations. Je prédis qu'ils reviendront et qu'ils nous donneront tout ce que nous voulons, a déclaré Donald Trump lors d'une interview avec Fox News, ajoutant « Et je dis à mes équipes, je veux tout. Je ne veux pas 90%. Je ne veux pas 95%. Je leur ai dit, je veux tout. » Un dangereux jeu du plus fou en mer est sur le point de commencer. Les États-Unis vont envoyer des navires de guerre pour établir un blocus déjà mis en place par l'Iran, avec des vedettes rapides et des drones. C'est le grand changement. La prise de contrôle est en cours, mais voici où cela devient sérieux. Nous ignorons encore comment fonctionnera le blocus américain. Nous savons que la préparation a commencé. Les États-Unis envoient déjà des navires dans le détroit d'Ormuz, même s'ils ne font pas partie du blocus direct. Pas encore. Les navires de guerre américains traversent le détroit pour une opération de déminage. Une paire de destroyers américains, l'USS Frank E. Peterson et l'USS Michael Murphy, traversent le détroit en ce moment même pour rechercher des mines. Ce sont 2 destroyers lance-missiles de classe Harley-Burke dotés du radar Aegis, pouvant détecter et contrer les drones ou missiles iraniens tirés vers eux. Il est également possible que l'USS Santa Barbara et l'USS Canberra soient déployés, car tous 2 transportent des hélicoptères MH-60 équipés du système de détection aéroportée de mines au laser ANAS-1, qui devrait être capable de détecter les mines proches de la surface. Le commandement central des États-Unis, ou CENTCOM, a peut-être également amené un autre type de navire pour l'opération de déminage. Dans un rapport du 12 avril, le Jerusalem Post affirmait que les MH-60 déployés par les États-Unis pourraient également être équipés de systèmes de neutralisation aéroportés de mines, ANASC 235. Ce sont des armes intéressantes. Larguées dans des tubes de taille torpille, ces véhicules consommables peuvent être envoyés par les États-Unis sur toute mine repérée. Ce sont principalement des drones de surface à usage unique, chargés d'attaquer les mines iraniennes en mode kamikaze. Le problème de l'Amérique à ce stade du blocus est double. On estime que l'Iran dispose de 2000 à 6000 mines navales selon le Jerusalem Post, dont beaucoup peuvent être déployés par ces petits bateaux, pour contrôler le détroit d'Ormuz. Ces bateaux ont peut-être déjà posé des centaines de mines, même si personne n'en est certain. Et cela mène au deuxième problème. Les États-Unis affirment que l'Iran a oublié où il a placé ses mines. Si l'Iran ignore leur emplacement, les États-Unis n'ont aucune chance d'obtenir l'information sans une vaste opération de recherche et destruction. Ce genre d'opération semble être en cours dans le détroit à l'heure où nous parlons, et la priorité de l'Amérique semble être de créer des voies dégagées, qu'elle pourra utiliser pour accéder aux principaux ports de l'Iran. Résumé des faits connus. Trump a annoncé que le blocus d'Ormuz débutera à la publication de cette vidéo. Cela interroge sur la façon dont les États-Unis appliqueront leur blocus. La manière dont les États-Unis vont tenter de réussir cela changera tout. Avant d'en discuter, petit rappel. Vous regardez The Military Show. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant si ce n'est pas déjà fait. Donc, le blocus arrive rapidement. Le 13 avril, Trump a déclaré sur Truth Social que les États-Unis allaient bloquer les navires entrant ou sortant des ports iraniens, le 13 avril à 10h heure de l'Est. Autrement dit, le blocus est en cours. Que les États-Unis aient neutralisé les mines iraniennes ou non, le vrai défi pour l'Amérique reste l'application de son blocus, qui pourrait être son principal obstacle. D'abord, il y a ce que veulent faire les États-Unis. Nous connaissons certains plans de l'Amérique. Tous les navires ayant payé le péage jugé illégal par Trump, imposé par l'Iran pour traverser le détroit d'Ormuz, seront interceptés. On suppose que ces interceptions seront faites par des navires de guerre près de la sortie du détroit. Les États-Unis vont probablement déployer des avions, comme leurs hélicoptères Apache et leurs Zadis Warthog, pour survoler le détroit à la recherche de tout navire commercial tentant de passer. Le système d'identification automatique, ou AIS, qui transmet des signaux radio indiquant la position d'un navire, sera également utile aux États-Unis ici, en supposant que les navires payant des droits à l'Iran gardent leur AIS allumé. Cela couvre la sortie du détroit d'Ormuz, mais qu'en est-il du détroit ? La BBC précise que le manuel du commandant de la marine américaine sur le droit des opérations navales de 2022 définit ce que les États-Unis vont tenter de faire dans le cadre de leur blocus. Ce manuel définit un blocus naval comme une opération belligérante visant à empêcher les navires et ou les aéronefs de tous les États, ennemis comme neutres, d'entrer ou de sortir de ports, d'aérodromes ou de zones côtières spécifiques appartenant à, occupés par ou sous le contrôle d'un État ennemi. On en déduit que les États-Unis viseront autant que possible les ports iraniens situés dans le détroit d'Ormuz, ainsi que les zones côtières d'où l'Iran peut lancer de petites embarcations.
Bandar Abbas, situé au point le plus au nord de la grande courbe du détroit d'Ormuz, est probablement une cible. Les États-Unis pourraient aussi vouloir établir une présence navale autour des îles d'Ormuz et de l'Arak, qui, selon Al Jazeera, servent de gardiennes du détroit d'Ormuz. Les États-Unis pourraient avoir besoin d'éliminer ces îles de l'équation, et il est probable qu'ils les frapperaient depuis les airs plutôt que de mener des opérations terrestres pour le faire. Arsalouia, centre énergétique majeur de l'Iran et porte d'entrée du champ gazier iranien de South Paz, sera probablement aussi visé. C'est aussi le cas pour l'île de Karg, qui assure 90% des exportations pétrolières iraniennes. Ces deux sites sont plus profonds dans le détroit d'Ormuz, donc un blocus n'est possible que si les États-Unis traitent d'abord les ports et îles proches de l'embouchure. Cela concerne les navires qui tentent de traverser le détroit depuis les ports iraniens. Ensuite, il y a les navires venant d'autres nations du Golfe qui dépendent du détroit d'Ormuz, à prendre en compte. D'après le New York Times, le CENTCOM a affirmé qu'il n'entraverait pas la liberté de navigation des navires traversant le détroit d'Ormuz depuis des ports non iraniens. Un grand soupir de soulagement aurait retenti dans le reste du Golfe à cette annonce. James Krasker, professeur de droit maritime international au Collège de guerre navale des États-Unis, déclare au New York Times que les navires de ces pays ne sont pas totalement tirés d'affaire. Krasker soutient que les parties en guerre, dont les États-Unis et l'Iran, peuvent arrêter et inspecter tout navire privé dans des zones neutres, comme le détroit d'Ormuz. Ainsi, bien que les États-Unis affirment qu'ils permettront aux navires provenant de ports non iraniens de passer, l'Iran pourrait tenter d'imposer son propre contre-blocus pour les empêcher de circuler. À retenir, tout cela reste légal d'une certaine façon. Cela vaut pour le blocus de l'Iran, comme pour celui envisagé par les États-Unis. Tous deux sont considérés comme belligérants selon le droit maritime international, ce qui leur permet d'agir ainsi dans le détroit d'Ormuz. Tout navire qui n'est pas exploité par l'Iran ou les États-Unis est considéré comme neutre et peut donc être soumis à des arrêts et des inspections lorsqu'il navigue dans les eaux contestées. La légalité n'est sans doute pas un souci pour les États-Unis, mais leur vrai problème avec ce blocus reste l'Iran, l'éléphant dans la pièce. Tout ce que nous avons évoqué part du principe que les États-Unis réussiront leur blocus sans difficulté. Les navires de guerre, probablement avec l'appui aérien, empêcheront l'Iran d'envoyer des pétroliers et navires commerciaux depuis ses ports. Simple, oui, mais pas facile. Ce scénario oublie que tout navire de guerre américain dans le détroit d'Ormuz devient une cible pour l'Iran. Des cibles lentes en plus, puisqu'ils resteront près des ports iraniens. L'Iran a déjà souligné le principal défi de cette approche. Le 11 avril, quand les navires de la marine américaine ont traversé le détroit d'Ormuz, juste un jour avant que Trump n'annonce le blocus, le corps des gardiens de la révolution islamique, IRGC, a aussitôt lancé des menaces. Une réponse ferme et vigoureuse a été promise à tout navire américain qui tenterait de bloquer le détroit. Et le corps des gardiens de la révolution islamique a également utilisé les médias iraniens pour affirmer qu'il avait forcé les destroyers américains qui étaient entrés dans le détroit d'Ormuz à faire demi-tour après avoir lancé un drone dans leur direction. La véracité de ces affirmations reste à prouver, mais nous savons seulement que l'Iran veut faire du détroit d'Ormuz une killbox, selon Fortune. Les mines qu'il a posées participent à la création de cette zone de destruction. Drones et vedettes rapides menaceront les navires de guerre américains et les navires commerciaux que les États-Unis laissent passer dans le détroit. Le blocus des ports iraniens peut stopper les pétroliers sur place, mais il n'empêche pas les vedettes rapides de quitter de petits ports, ni les drones d'être lancés depuis des sites cachés. C'est le gros problème que les États-Unis doivent résoudre. Ces navires de guerre sont suffisamment défendus contre ces menaces, mais la promesse du CENTCOM de laisser passer les navires non iraniens dans le détroit restera vaine tant que l'Iran pourra continuer à recourir à ses tactiques habituelles pour le bloquer. Une solution à ce problème consiste à fournir une escorte de navires de guerre pour les pétroliers commerciaux qui tentent de faire le trajet. Cela pose un nouveau problème, car cela affaiblirait le blocus des ports iraniens. Et cela sans même prendre en compte le fait qu'en moyenne, 138 navires traversèrent le détroit d'Ormuz par jour avant l'opération Fureur épique. Même avec l'aide des États-Unis, il reste de nombreux navires à escorter chaque jour. Quelque chose pourrait passer à travers les mailles du filet. Une seule frappe iranienne réussie contre un navire commercial pourrait suffire à dissuader ces navires commerciaux de vouloir reprendre la mer. Le blocus américain paraît plus risqué en tenant compte de ces facteurs. Aux États-Unis, la priorité reste d'arrêter les navires iraniens, même avant de sécuriser le passage des autres navires. Le jeu pourrait en valoir la chandelle. Les États-Unis espèrent, en maintenant cette pression, priver l'Iran de tout levier, en l'obligeant à renoncer à son emprise sur le détroit d'Ormuz. Comment ? Si les pétroliers et navires commerciaux iraniens restent à quai,
l'économie souffre. L'Iran a largement tiré profit de la hausse des prix du pétrole due à son blocus du détroit. Selon Bloomberg, le régime a exporté en moyenne 1,6 million de barils de pétrole par jour entre le 1er et le 23 mars, ce qui lui a rapporté environ 139 millions de dollars par jour. Avec l'Iran déjà en grave crise économique avant l'opération Fureur épique et les dégâts causés par les attaques américaines, c'est de l'argent que le régime ne peut se permettre de perdre. Plus de 4 milliards de dollars par mois disparaissent si les États-Unis réussissent leur blocus. La pression américaine s'exerce ici. Un blocus naval évite d'envoyer des forces terrestres en Iran pour peser économiquement sur le régime. Les pétroliers, qui payaient des droits de passage à l'Iran, réputés atteindre plus de 2 millions de dollars par navire, n'auront également plus aucune raison de verser cet argent. Si les États-Unis les arrêtent dès qu'ils sortent du détroit, il n'y a aucune raison de payer pour effectuer le voyage en premier lieu. L'objectif de l'Amérique est de paralyser l'économie iranienne pour forcer le régime à négocier. La pression continuera jusqu'à ce que les États-Unis obtiennent gain de cause dans l'accord nucléaire. Si les États-Unis réussissent, la situation s'inversera totalement. Certains problèmes pourraient survenir. Un blocus du détroit d'Ormuz par les États-Unis reste un blocus, et son impact est déjà visible. Les prix du pétrole ont dépassé 103 $ le baril après l'annonce de Trump. CNBC précise que la Chine et l'Inde, grands acheteurs de pétrole via le détroit d'Ormuz, subiront fortement les effets du blocus américain. Ce que les États-Unis voient comme une tactique de négociation risque de devenir une série de contestations juridiques et de nouveaux affrontements, surtout face à un régime idéologique comme l'Iran, pour lequel la pression économique classique peut ne pas suffire à le faire reculer. La participation d'autres membres de la communauté internationale reste également une question en suspens. Donald Trump a déclaré que les États-Unis auront des partenaires pour soutenir le blocus, sans préciser lesquels. Le Royaume-Uni a annoncé qu'il ne participerait pas, retirant ainsi un pays de la course. Beaucoup de choses restent incertaines, mais nous saurons bientôt ce que les États-Unis prévoient pour leur blocus. Un allié inattendu pourrait même émerger, l'Ukraine. L'Ukraine n'enverra pas de navires pour aider les États-Unis. Elle n'en a presque pas, et ceux qu'elle possède sont déjà engagés contre la Russie. Mais ce que l'Ukraine possède, c'est une expertise en matière de drones qui pourrait bénéficier aux États-Unis, alors qu'ils tentent de gérer la réponse de l'Iran au blocus américain. L'Ukraine offre déjà cette expertise aux pays du Golfe. Découvrez-en plus dans notre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour d'autres analyses sur le détroit d'Ormuz. Merci de nous avoir suivis.